Ok, nous commençons maintenant un nouveau sujet. On a fini la Chassidut, nouveau sujet super essentiel. Et un nouveau chapitre, donc chapitre 22. Beveur Midat Ha'anava. Explication de la Mida, du trait de caractère qui s'appelle l'humilité. J'ai l'habitude de dire Zichroné Vracha de mémoire bénie. Qui peut dire qu'il est humble? J'ai demandé une fois à Rabbi Son Abachol comment on fait pour arriver à l'humilité. Il m'a dit je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas, alors qu'il était extrêmement humble. D'abord, l'ABC de l'humilité, c'est surtout pas croire qu'on est humble. Voici, on a déjà parlé plus haut du mal qu'il y avait dans la ga'ava, l'orgueil. Et en déduction, on entendra la louange, la qualité extraordinaire d'être humble. Mais maintenant, on va expliquer de façon plus essentielle. Excusez-moi, quelqu'un m'a mis une virgule fausse. On va expliquer de façon plus essentielle la anava, l'humilité. Et en déduction, on comprendra aussi qu'est-ce que c'est que l'orgueil. Hine, voici. Klala anava, la loi générale de la anava, la définition de la anava, que l'homme ne s'estime pas, chashiv, ne se trouve pas important, pour aucune raison quelle qu'elle soit. Et c'est exactement le contraire de la ga'ava. La ga'ava, l'orgueil, c'est je suis, je suis intelligent, je suis beau, je suis grand, je suis fort, je suis sympathique, etc. L'anava, c'est exactement le contraire, je suis rien. C'est le message le plus contraire de ce qu'on entend en Occident. En Occident, les gens disent qu'il faut avoir confiance en soi, il faut de l'estime, il faut que tu sentes que tu es quelqu'un. C'est exactement l'antithèse totale de ce qu'on a reçu comme éducation. Et lorsqu'on sera précis, nous verrons qu'elle dépend, l'humilité, de la pensée et de l'action. Car au début, il faut que l'homme soit humble dans sa pensée. Et après, il se comportera dans les voies des humbles. Donc d'abord pensée, après action. Car s'il ne sera pas humble dans son opinion, il voudra être humble dans l'action. Il ne fera partie que des humbles imaginaires, mauvais, qu'on a rappelé là-haut. Qui font partie des hypocrites, qu'il n'y a pas pire que sur terre. Il y a beaucoup de gens qui se la jouent humble. C'est une qualité. Maintenant, lui, il est super orgueilleux. Alors, il va la jouer humble. D'accord? Il dit c'est le pire. Ça, c'est le pire. On va maintenant expliquer ces différentes parties. Anava bemarshava, l'humilité en pensée. Je rappelle que nous sommes déjà proches de la fin du livre. Les degrés dont le Rav parle sont très élevés, ne nous concernent absolument pas. Si ce n'est en prendre un petit milligramme de millimètre pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut arriver à prendre? Pas croire que que nous pouvons vraiment réaliser directement ce qui est écrit ici. C'est pas du tout notre degré. Mais en prendre un peu de moussard, une bonne leçon. Hanava bemarshava, l'humilité dans la pensée. Qu'il réfléchisse, que l'homme réfléchisse, et que s'authentifie chez lui que les louanges et les honneurs ne lui reviennent pas. Chacun aime les honneurs et les louanges. Donc il faut vraiment penser ne pas les vouloir.
ne pas les vouloir. Parce que c'est faux. Kol Sheken a plus forte raison à Itnasé al-Shar Bnei Mino. La plus forte raison s'élever au-dessus du reste du même genre, c'est-à-dire le genre humain. Mais que ce soit. D'abord par les choses qui le rendent manquant de façon obligatoire. Personne n'est parfait. Donc tu es manquant, on est manquant déjà. Et même parce qu'il a déjà, lui, il a déjà acquis, on va dire, un certain niveau. Néanmoins, il lui manque. Ou pashuthu, et c'est évident, qu'il est impossible qu'une personne, au degré qui sera dans le rapprochement de la perfection, qu'il n'aura pas en lui des grands manques, des grands défauts. Ou de par sa nature, ou par sa famille, ou Krovav et ses proches, ou par des événements qui ont eu lieu dans sa vie, ou par ses actions. Car c'est un verset, homme, il n'y a pas de tzaddik sur terre qui fera le bien et ne fera pas de péché. Donc, on a beaucoup de péchés. Et si ce n'est pas nous, de toute façon on en a. Mais même si on va dire j'en ai pas trop, alors tu as une histoire, tu as de la famille, tu as une ascendance, d'accord, qui plus que cela, c'est écrit que tous les grands d'Israël, forcément, avaient une ascendance tordue. Parce que si justement ils commençaient à se prendre pour quelqu'un, on lui disait, regarde derrière d'où tu viens. Hen, kol ele mumim ba'adam, she'ennam menechim lo mekom itnasut klal. Tout cela sont des défauts de l'homme qui lui laissent aucun endroit, aucune légitimité à se surélever. Afilouye bal malot rabot, même s'il a beaucoup de qualités. Ki kvar inyane achesronot ha'elle yaspiku l'arshecham. Car déjà, ces défauts, ces manques, suffiront pour obscurcir déjà toutes les qualités qu'il a. Hine, voici, la sagesse. Bon, ça c'est chez les gens sages, comme le Ramchal. Il dit que la sagesse, c'est elle qui amène le plus l'homme à se surélever et à l'orgueil. Aujourd'hui, c'est l'argent, qu'est-ce que j'en sais? C'est au contraire, peut-être, plus tu es sauvage, plus tu es assassin, cruel, plus tu es quelqu'un. Parce que c'est déjà une qualité dans l'homme lui-même. Ce n'est pas l'argent qu'il a dans la poche, c'est ce qu'il a dans le crâne. Dans la partie honorifique qu'il a, c'est-à-dire la raison. Et voici, tu n'as pas de sage qui ne fait pas d'erreur. Qui ne devra pas apprendre des paroles de ses amis. Et très souvent même de ses élèves. Imken, si c'est le cas, effectivement, comment est-ce qu'il peut maintenant se surélever de ta sagesse, de sa sagesse? Ta sagesse, tu as vu, tu apprends des fois de tes élèves, qui sont des nuls par rapport à toi. Mais tu vois, donc, tu n'es pas que tu sais tout, toujours tout, et tu es parfait. Et cependant, celui qui a une intelligence droite, un esprit droit, même s'il a eu le mérite d'être un grand sage, mouflag, c'est superlatif, encore plus grand, behemet, vraiment. Lorsqu'il l'observera, il va réfléchir. Il verra qu'il n'y a aucune légitimité ni à être orgueilleux, ni à se surélever. Car celui qui a un bon esprit et qui a plus de connaissances que les autres, il ne fait que ce qu'il y a dans sa nature de faire, comme le volatile qui vole
haut, le fit chetivo bechar, parce qu'ainsi est sa nature. Vachor moshech bekocho, et le bœuf, il tire la charrue. Le fit shechukohu, parce que c'est ça sa nature. Kimi shehu chacham, car celui qui est sage. Ou le fit chetivo meviolese, c'est parce que sa nature l'amène à cela. Vilu oto sharshav eno chacham kamou, ayalo sechel tivi kamou. Et si celui qui n'est pas aussi sage que lui avait, de façon naturelle, le même esprit que lui, ayametrakem gamou kamou, lui aussi il aurait été aussi sage que lui. Imken, si c'est ainsi, en kanit nasut vidgaot, il n'y a pas ici légitimité à se surélever et à être orgueilleux. Et là, mais s'il a beaucoup de sagesse, il a l'obligation de l'enseigner à ceux qui ont besoin de cette sagesse. Comme a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, si tu as appris beaucoup de Torah, ne te prends pas pour quelqu'un qui est car tu as été créé pour cela. Imashiru, s'il est riche, Yismach bechelko, qu'il soit content. Il a l'obligation d'aider ceux qui n'ont pas. Ingliboru, s'il est fort, alav lazor la koshim, ou la silla shukim, il doit aider ceux qui trébuchent et ceux qui sont misérables. Halema zedome, à quoi cela ressemble? Les mesharte abayit, shekol echad meimone al davar ma. Aux serviteurs de la maison, que chacun a un rôle. Veraou ilo la'amod bemishmarto, lefi pkudato, et il doit remplir son rôle comme il se doit, pour que tout le service de la maison et ses besoins soient réalisés. Il n'y a pas du tout ici place à l'orgueil de façon authentique. Voilà, chacun dans la maison, il a son rôle. Quelqu'un va dire j'ai un rôle meilleur, tu as ton rôle, le rôle pour lequel tu es fait. Voilà, le but c'est que la maison fonctionne bien. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Un jeune festival de Hashem, et une grande fête de Purim avec beaucoup de bonnes nouvelles pour Am Israël, beaucoup de joie et de sainteté qui descend dans nos cœurs. Amen, Amen. Demain vendredi, bon, il n'y a pas cours de toute façon vendredi. Dimanche non plus, parce que pour nous ici à Jérusalem, c'est Purim, et donc il n'y aura pas cours.